Le 26e Forum économique mondial pour l'Afrique consacré aux nouvelles technologies s'ouvre mercredi à Kigali au Rwanda sur le thème « Connecter les ressources de l'Afrique à travers la transformation numérique ». Nous devons être une économie basée sur le secteur des services. Cela veut dire que nous devons prendre conscience que les sciences de l'informatique et de la technologie sont les piliers qui peuvent tirer la croissance économique et nous en voyons les bénéfices. En tant que pays qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles, en tant que pays qui n'a pas accès à la mer, nous pensons que l'industrie de la technologie va devenir très utile en termes de levier économique. « 1200 participants, entrepreneurs, décideurs ou représentants de la société civile issus de 70 pays sont attendus à cette rencontre se tenant dans un contexte de chute des coûts des matières premières et qui met en lumière la nécessité de diversifier leur économie. » Le problème de l'emploi et de l'entrepreneuriat reste un problème majeur pour la jeunesse. Et lié à ces problèmes, il y a l'impact d'évoluer dans un système mondialisé et comment, par exemple, la crise des prix du pétrole peut affecter la façon dont nous investissons. Donc, c'est un problème majeur car il y a beaucoup d'investissements faits par les gouvernements, notamment dans l'éducation et les services de santé qui sont en danger. 10 chefs d'État ou de gouvernement africains sont également attendus dans la capitale rwandaise. Cette réunion s'inscrit dans le prolongement du forum annuel de Davos en Suisse, lequel s'était penché en janvier sur la 4e révolution industrielle, cette transition numérique de l'économie mondiale qui transforme en profondeur les sociétés. L'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo sera jugée à partir du 31 mai à Abidjan pour crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2011, a-t-on appris lundi lors de l'ouverture de la session d'assises. Pour les victimes, j'attends quand même que le droit soit dit, qu'il y ait une justice pour les victimes qui en ont tant souffert. Lundi, les partisans de Mme Gbagbo ont montré ouvertement leur réprobation pendant la lecture de la liste des jurés, secouant la tête, levant les bras de dépit ou protestant avec des encore bruyants à l'énoncé de certains patronymes nordistes. Puisque le pouvoir ivoirien veut que Mme Gbagbo soit condamnée, cette cour d'assises qui a été choisie sur mesure ne fera que la condamner. L'objectif aujourd'hui pour nous dans ce procès-là, c'est que Mme Gbagbo, qui est un personnage politique, puisse s'expliquer vis-à-vis de la population ivoirienne et démontrer qu'elle n'a aucun lien avec ces accusations et ces crimes qui sont condamnables. C'est le plus important, parce que nous sommes convaincus que cette justice est politique et qu'elle est aux ordres du pouvoir politique. Il n'y aura rien d'autre que ça. La crise post-électorale en Côte d'Ivoire est née de la confusion qui a entouré l'annonce des résultats de la présidentielle. Les violences qui ont suivi avaient fait plus de 3000 morts selon l'ONU. Dans la nuit du 7 au 8 mai 2016, de fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain dans différentes parties du Rwanda, entraînant des pertes en vies humaines et des destructions. 49 décès ont été enregistrés, a indiqué le gouvernement rwandais dans un communiqué. Nous avons perdu tout, même nos récoltes. Nous ne savons même pas comment payer la mutuelle de santé, étant donné que c'est avec nos récoltes que nous payons la mutuelle. Notre vie est en suspens. Ces dernières années, le gouvernement avait pourtant réussi à limiter le nombre d'accidents de ce type, notamment grâce à une politique de relocalisation des populations vivant dans des zones à risque. Mais cette année, les accidents sont en augmentation, les autorités en faisant porter la responsabilité au phénomène climatique El Niño. Le gouverneur de la Banque centrale de Zimbabwe a nié lundi que l'introduction de billets d'obligation était une réponse au manque de liquidité qui touche le pays, affirmant que c'était un moyen d'inciter aux exportations. L'intérêt des billets d'obligation est d'inciter à l'exportation. Je pense que les gens mélangent tout et pensent que les billets d'obligation sont là pour remédier au manque de liquidité. Mais il n'y a pas de lien entre les deux. Si des gens gagnent leur argent en dollars US, ils vont continuer à gagner leur argent en dollars US.
Depuis 2009, le Zimbabwe a abandonné sa monnaie, le dollar zimbabwéen, devenu inutilisable à cause d'une inflation de l'ordre de plusieurs milliards de pourcents en 2008, selon des économistes. Pour payer leurs courses, les populations devaient se déplacer avec des sacs, voire des brouettes de billets. Mais une récente pénurie de devises étrangères a poussé John Mangoudia, le gouverneur de la Banque centrale du Zimbabwe, à prendre de nouvelles mesures le 4 mai.